S'il te plaît. S'il te plaît, commence le streaming. Sois mignon. C'est mignon, fais pas ta pute. Je vais devoir couper tout ça, moi. Parce que genre, ça enregistre. Je ne vois pas le souci. Tu peux le laisser. Ah, zut. Bon, on va laisser le générique alors. Ah bah bravo, le clavier juste au début. Pardon, j'étais en train de faire notre propre promotion. Oui, mais moi j'étais content parce que j'ai vu qu'en fait mon compte Twitter l'a fait tout seul cette fois-ci. C'est ce qu'il doit faire d'habitude, mais il l'a fait cette fois-ci. Bref. J'ai dit là, ils sont trop en galère, c'est bon, je file un coup de main. C'est la fin de la saison. Allez, Monsieur Série et Friend sans le S parce que car tu es mon ami. Ton ami, mon ami, c'est toi. Tristesse. Y'a rien qui marche, en plus on est tout seul. Je suis tout seul. Saison 4, épisode 32. On a fait trop d'épisodes cette saison, alors ça suffit. La technique démissionne. Ouais, Moi j'étais payé pour 20 épisodes, c'est tout, hein. C'est ça, 20, 24 au plus, selon la syndication. Donc avec moi ce soir, il y a Elodie. Bonsoir. Et c'est tout. Et c'est tout. Voilà. C'est déjà très bien. Pareil qu'il y a des gens qui ont déjà des vacances, dis donc. Bah oui, et puis de toute façon, Monsieur Série and Friends, les vacances, c'est pour dans pas très très longtemps. Parce que, normalement, le dernier épisode, ce sera celui du 19 juin, où on essaiera d'avoir tout le monde en même temps, hein, ou plus ou moins tout le monde en même temps, pour faire un petit récap. Mais d'ici là, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué, effectivement. Mais bon. Après, je vous abandonne. Eh ben oui, et moi c'est fin juin que j'abandonne tout le monde, mais voilà. À un moment donné, il faut... C'est l'équipe de branque. Ouais, faut prendre des vacances parfois. Alors, au programme de ce soir de l'actu, au nombre de 3, avec 2 annulations et un truc qui arrive dans pas très longtemps, et plein de recommandations, surtout de mon côté. Du tien, je sais pas, il y en a qu'une seule d'écrite, mais peut-être que t'as d'autres recommandations. Pas du tout, parce que là, c'est saison creuse, donc je rattrape petit à petit. C'est pour ça aussi que je me dis, je pense que là, il est temps d'arrêter la saison et de faire autre chose. Genre, prendre du temps pour enregistrer, c'est rigolo, et essayer de trouver la motivation de faire ça bien. Voilà. Et éviter d'annuler tous les podcasts d'un coup sur un coup de tête. Parce que ça, c'est pas bien. Je pense que je me ferai taper. Je me ferai taper et violemment. Très fort. Ah bah surtout que depuis que maintenant que j'ai découvert qu'on avait une nouvelle ligne Bordeaux-Bruxelles, 2 heures de train, clairement je peux aller te frapper directement. Hein. Oui. 2 heures pour aller foutre une baffe. J'en suis capable. Un nouveau podcast du Monsieur Série est un podcast semi-amateur du label du 18 juin. Les labels du 18 juin, ils vous ont compris. Ouais. Ils ont fait ça. Ouais. Ils l'ont dit. Bref, on va commencer directement par l'actu. Les actualités de ce soir vous sont proposées par Michel. Michel comment ? Juste par Michel. Bon, mais voilà. Alors, c'est pas Michel, c'est moi. Hein, c'est comme d'habitude, en fait, ça change pas trop. Peut-être que en fait, c'est ton autre personnalité qui s'appelle Michel. Peut-être. Et ça expliquerait bien des choses. Je sais pas, parce que pendant un moment, je pensais que c'était Serge. Ah. Il faut savoir qu'il y a des prénoms comme ça. Michel, Serge, Rudy. Ce sont des prénoms qui, moi, me font beaucoup rire. Ah bah je connais un Serge, je peux te le présenter, il est très drôle. Oui, je le connais au boulot aussi. Et à chaque fois, ça me fait rire. Et maintenant, je fais même rire le collègue avec, parce que quand on entend Serge, on dit que ça ressemble à rien comme prénom. Bref.
Enfin, je sais pas. Comme je dis, c'est un prénom, on dirait qu'il est pas fini. Enfin, ils ont commencé Serge, puis ça a arrêté. C'est une syllabe, quoi. Et Ouais. c'est perdu. Serge. Bref, on parle pas de Serge, on va parler de 2 séries qui ont été annulées. La première, c'est AP Bio, donc qui est annulée par NBC après 2 saisons. C'était une Il série. ne va manquer à personne. Oui et non. Non. J'ai eu du mal à accrocher dans les premiers épisodes. Et puis il y a un petit truc qui s'est passé dans la rythmique, etc. Mais bon, c'est pas une série qui va manquer à la télé, mais qui pourrait manquer justement à NBC, parce que c'était pas le genre de série qui était vraiment pressenti pour le network. Globalement, c'est un peu comme de Mick, qui était sur Fox, mais on sent que, bon, en gros, c'est un truc qui devait être sur, je sais pas moi, sur FX, plutôt. Et puis Bio, c'est la même chose pour moi. C'est pas sur NBC. C'était sage par rapport à ce que ça pouvait proposer. Ouais, on sentait qu'il y avait de la retenue alors qu'il devait pas y en avoir, et bon, bah, c'est dommage. Sinon, là où il n'y avait pas de retenue, ou enfin, je sais rien, mais finalement, voilà, le showrunner de Whiskey Cavalier a dit que là, c'est bon, c'est fini, c'est annulé, les négociations, il n'y a plus moyen, parce que vous savez qu'il y a toujours, entre les upfronts et, on va dire, fin juin, à peu près, il y a toujours une période de plus ou moins possibles négociations pour essayer de faire en sorte de faire revenir ou de rester avec des séries. Et là, en gros, non, il a dit non, c'est définitif, c'est annulé, Whiskey Cavalier, qui était un programme divertissant, mais qui lui, par contre, ne manquera pas vraiment à la télé, sauf pour TV Scott Foley. Mais bon, ça, c'est autre chose. Oui, c'était regardable, mais c'était du repose-cerveau sans originalité, quoi. Bon, voilà. Oui, mais parfois c'est bien le repose-cerveau. Oui, non, mais c'était pas mauvais, hein, mais voilà, quoi. Voilà, exactement. Ouais, enfin, ouais, quand même. Hein, bon. C'est vrai, quoi. Bon, hein, bon. Ouais. Le niveau de débat de Monsieur Serial Friends, c'est affolant. Oh là là, il est temps qu'on arrête. Oh, bah, de toute façon, on est temps qu'on arrête complètement Monsieur Serial Friends et qu'on passe à quelque chose de plus sérieux. Ou en tout cas de plus construit. Bon. Bon, parce que bon, parce que là, il est quand même, il est temps. Sinon, pas annulé, mais avec une date qui vient d'être annoncée. Le 1er juillet donc arrive la saison 3 de Divorce avec entre autres Sarah Jessica Parker. Oh putain, Sarah Jessica Parker. la pêche Melbuche. Comment ça fait effet? Elle est en train de digérer là, elle fait ses effets. J'ai les dents du fond qui baignent, comme dirait l'autre. Et donc, ouais, voilà. Et donc, c'est la série qui revient après. Attention, hein. Près de 1 an et demi après la fin de la saison 2. Hein, c'est Oui. HBO, la programmation des séries, la régularité. C'est moi avec C'est rigolo, quoi. Pour les Français, ça marche, on va faire pareil. Voilà, mais donc après 16 mois, c'est ça, 16 mois d'attente, la série est de retour pour une saison 3 à partir du 1er juillet, et 10 épisodes comme pour les 2 autres saisons. Par contre, voilà, on ne sait pas si c'est pas la dernière saison, il y a des rumeurs qui disent que oui. On verra. En tout cas, moi, la première saison, j'avais beaucoup aimé. La saison 2, j'étais un peu plus... voilà, dubitatif. J'espère que cette saison 3-là va un peu se réveiller. Ça ferait du bien à la série qui, franchement, a de quoi faire rire et a de quoi plaire. Mais bon, maintenant qu'il n'y a plus Game of Thrones, il faut bien remplir le planning. C'est ça. Voilà. J'ai une petite info à rajouter que je n'ai pas notée, mais parce que Florian a partagé l'information il y a 1 heure, donc même s'il n'est pas là, je prends sa parole. Parce que c'est une information capitale, en tout cas pour moi. C'est-à-dire que la saison 2 de Final Space vient de terminer sa production. Ouais, et que elle sera diffusée à partir du 24 juin, et pas sur TBS, mais sur Adult Swim. Et peut-être qu'un jour...
Ça viendra aussi en France, puisque la saison 1 avait été diffusée en France avec Baptiste Le Caplin dans la voix du personnage principal. Sur Netflix. Sur Netflix. Et donc, du coup, je suis très heureuse parce que je crois que c'est devenu ma série animée préférée. Donc, oui, mais de toute façon, c'est bien. Mangez-en. Même en français. Franchement, en français, je trouvais que ça passait bien. Ouais. Ouais, franchement, ça passait bien. Après, bon, voilà, ça permet de découvrir aussi l'humour et des petites blagues qui passaient moins, mais il y en avait d'autres qui remplaçaient. C'est une adaptation qui était bien pensée. Un peu comme comment ça s'appelle encore, Disenchanted, c'est ça, Disenchantment. Ouais. Voilà, le truc de Matt Groening. Ce truc-là. qui était beaucoup mieux en français qu'en version originale. Ouais, j'ai pas eu le courage de le re-regarder en français. Mais voilà, moi c'est la seule façon. Pour la saison 2, je ferai l'inverse. Ouais, c'est la seule façon que j'ai eu de pouvoir l'apprécier cette série. Alors que Final Space en anglais et en français, ça se passe très très bien. Ça se passe. Space, ça se passe. Et Adult Swim, par contre, n'est pas en France ni en Belgique. Nope. Il y avait un truc qui disait que c'était prévu, mais en tout cas, bon, il y a de grandes chances que Netflix soit encore de la partie, mais peut-être pas tout de suite. En tout cas, je trouve que ça correspond bien mieux à Adult Swim que TBS. Ouais, clairement. C'est vraiment dans le ton parce que c'est de l'humour un peu caca des fois, mais complètement what the fuck en fait. C'est que Adult Swim s'y prend de la liberté de des fois on sait pas trop ce que ça va donner, on fait dans l'expérimental, mais ils adorent tester des nouveaux trucs en fait. Ouais, exactement. Donc c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y avait d'autres choses ? Je ne pense pas, parce que l'actualité, elle est au repos. Elle est au repos, hein. On va être comme ça encore. Tout donner. Ouais, c'est ça. Et depuis, on attend d'avoir soit des nouvelles vidéos, mais on n'en aura peut-être pas, parce que vu la date, en général, on aura déjà tout maintenant, mais on n'a pas tout. On va attendre l'arrivée des pilotes, avec un petit espoir de leak des pilotes. Non, on est en vacances. Attendez, merde. Oui, c'est vrai. Effectivement, il y a d'autres séries à regarder. Beaucoup trop, et j'ai d'autres chats à fouetter. Comme on dit. Chat. Ah oui, on va fouetter le chat. Comme la crème. Et on va passer aux recommandations. Directement, comme ça, hop, allez. À sec. Il est venu l'heure de vous recommander des trucs. Ou pas. Yeah. Sauf que ce soir, on va vous recommander des trucs. Ouais, carrément. Voilà. Et je vais te laisser la parole, parce que on parlait de Netflix, mais Netflix a une autre série animée qui est très très sympathique. Ouais, en ce moment, Netflix, il commande plein de séries animées, aussi bien de l'animé manga que de l'animé plus style américain. Et de tout ce que j'ai vu, en tout cas, il y a beaucoup de qualité. Et notamment Carmen Sandiego. Pour resituer Carmen Sandiego, j'ai jamais regardé la série originale. Moi, j'ai connu que le jeu vidéo, et c'est comme ça que j'ai connu Carmen Sandiego. Oui. C'était un jeu vidéo sur PC que je ne sais plus qui m'avait offert, mais c'était la meilleure idée de sa vie, clairement. Qui était un jeu éducatif, dis donc. Et j'ai kiffé très très bien. Oui, tellement. Et donc, en fait, ça nous permettait d'apprendre des langues étrangères, puisque Carmen Sandiego, en fait, c'est une voleuse internationale qui se déplace de pays en pays pour voler des artefacts donc historiques et qui appartiennent à une culture, à chaque fois une culture différente. Et donc le but du jeu, c'était à chaque fois on se déplaçait dans un pays pour rechercher un grand méchant qui volait les artefacts et nous on devait lui revoler. Et donc à chaque fois il fallait parler la langue du pays pour pouvoir comprendre les indices qu'on nous donnait. Et c'était génial. Il y avait ça, plus, mais parfois il y avait des indices où c'était en français, voilà, et il fallait se dire ah tiens, cet indice-là me dit que c'est sans doute ce pays-là. Et il y avait autant. C'était éducatif par rapport aux langues, mais aussi par rapport à la géographie. Exactement, et c'était vraiment un très bon jeu. Et je pense que maintenant, ça doit se trouver gratuitement sur Internet, donc je vous le conseille. Alors, je ne sais plus exactement le titre du jeu, mais ça se trouve. Ça s'appelle alors, il y en a plusieurs. Vous tapez Carmen Sandiego, vous allez sur abandonware.org, je pense. Mais il y en a tout un tas. Il y a Where in the World is où est-elle dans le monde. Il y a aussi dans l'espace. Il y avait aussi dans l'espace, aux États-Unis. Il y avait des trucs de détective, plus vraiment détective. Il y en a une dizaine. Et niveau jeu, si vous allez sur Google Earth,
il y a le jeu Où est Carmen Sandiego qui utilise Google Earth. Oui, et c'est trop bien. Et c'est trop bien, et vous pouvez Donc, l'utiliser vous aussi pouvez sur le mettre téléphone. Voilà, vous pouvez le mettre entre les mains de vos enfants. Franchement, c'est génial. C'est éducatif, mais pas le côté chiant éducatif. Donc, et puis il y a toujours des petites scénettes un peu marrantes parce que Carmen Sandiego est très drôle. Voilà. Et donc pour revenir à la série Netflix qui est sortie il y a quelques semaines, qui est sortie je ne sais plus quand. Alors là, on me demandait Le 19 janvier, c'est plus quelques mois. Heureusement que t'es là. Donc je viens tout juste de le rattraper un petit peu. J'ai pas fini la première saison. J'ai regardé le week-end dernier et franchement ça se regarde très facilement. C'est des épisodes d'une vingtaine de minutes, entre 20 et 30 minutes. Et en fait, c'est Carmen Sandiego, les origines. C'est tellement ça. En fait, c'est Carmen Sandiego qui va aller d'un petit subterfuge narratif qui va raconter en fait comment elle en est venue à devenir une voleuse de renom. Et donc, on revient sur son enfance où elle a été abandonnée, qu'elle a été recueillie par on va dire une école qui s'appelle Vile. Parce que jeu de mots. Bien et sûr. en fait, c'est une école pour entraîner des futurs voleurs, mais des voleurs d'élite. Et donc, elle est arrivée à faire son petit chemin. Alors, c'était un peu la chouchoute de l'école au début. Et puis, en fait, elle a voulu vraiment devenir étudiante. Et elle a dû suivre des cours très what the fuck quand même. Et donc, elle a dû faire ses preuves parce que c'était pas gagné. Et donc, on fait des allers-retours comme ça entre son origine et donc le temps présent où elle est poursuivie par un policier français qui... Alors, j'ai pas regardé la version française, j'ai regardé la VO, mais vraiment juste pour le policier français, qui en vrai est doublé par un acteur canadien, mais juste pour lui et pour son accent français, ça vaut le coup de le regarder en VO, parce que c'est génial, c'est pour une fois, on a vraiment quelqu'un qui parle français, on comprend quand il parle français, et il a le meilleur accent français de toutes les séries animées que j'ai pu regarder. Et même de pas animé d'ailleurs. Donc voilà, c'est très drôle. Les animations sont magnifiques. Enfin vraiment, c'est de l'art. Ça rappelle un peu les séries animées qu'on avait dans les années 90 où vraiment on avait du painting avec des vrais backgrounds qui sont travaillés. C'est très très beau. Mais en même temps, il y a une certaine modernité qui fait que ça pue pas le vieillot non plus, quoi. Les personnages sont hyper drôles, ils sont très bien écrits, ça se regarde très facilement, ça se regarde aussi bien par des enfants que par des adultes. Il n'y a pas plusieurs niveaux d'écriture non plus où on emporte la réflexion très loin, mais c'est très agréable à regarder. Franchement, un petit week-end pluvieux, vous mettez ça avec des céréales, ça passe très très bien. Au niveau du casting voix, c'est Gina Rodriguez qui fait Carmen Sandiego. Que dire à part qu'elle est parfaite, hein. Et tout le reste pareil. Alors il y a plein de personnages. Il y a Carmen Sandiego, en fait elle est accompagnée par Player qui est un adolescent qui je vous spoile pas, mais ils vont avoir une relation à distance. En fait ils se voient jamais, mais ça va être son en fait il va l'aider. C'est le petit c'est un peu le cliché geek qui va l'aider dans ses missions à hacker un peu les systèmes où elle doit passer, etc. Et après, il y a toute une série de personnages avec entre tous les personnages de l'école, entre les professeurs, les élèves, et aussi donc le policier avec son espèce d'assistante là qui vont lui courir après. Donc voilà, il y a beaucoup de relations entre les personnages, c'est très intéressant, c'est bien écrit pour une série qui est quand même en priorité à destination des enfants, faut pas se le cacher quand même. Mais voilà, je vous le conseille, franchement, ça se regarde très vite, très facilement, et c'est vraiment très bien. Je le répète, mais franchement, Netflix, depuis ces derniers temps, en série animée, ils se sont cravachés le cul pour nous proposer des trucs vraiment de qualité. Cravacher le cul. Oui, c'est mignon, je trouve. Ah ouais. Ouais, ok, Ouais, d'accord. Ouais, je vois. Alors, en parlant de cravacher le cul... ouais, à peu près. La transition est assez délicate. Ouais. Et en parlant plutôt d'animation. Parce que dans tout ce que j'ai mis, moi, comme recommandation, il y en a une, ça va aller assez vite. C'est Netflix, mais aussi Nickelodeon. Et ça s'appelle Pinky Malinky. Alors, Pinky Malinky, déjà je vais vous raconter comment j'ai découvert ça. C'est que en gros, je scroll, je regarde un peu ce qu'il y a de nouveau, avec la tétrachier de trucs, un peu comme moins pire que sur Amazon Prime, parce qu'Amazon Prime quand tu scrolls, t'as l'impression qu'en fait tu vois toujours la même chose, et en fouillant un petit peu, tu dis ah tiens ils ont ça.
Netflix, c'est un peu ça parfois. Et là, il me proposait un truc avec une espèce de saucisse, avec un grand sourire, et je me dis, tiens, elle m'a l'air sympathique. Et donc, j'ai cliqué dessus, j'ai téléchargé un épisode sur mon téléphone dans le train. J'ai regardé, j'ai beaucoup ri. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que j'avais regardé le premier épisode de la saison 2. Bravo. Enfin, la deuxième partie, bref, voilà. Je sais pas pourquoi il m'a donné cet épisode-là, alors que j'avais jamais regardé. Et bon, alors que c'est arrivé aussi le 1er janvier, en janvier 2019. Et comment dire, c'est effectivement une saucisse. c'est effectivement une saucisse qui est avec des amis. Enfin, c'est la série Nickelodeon par excellence. C'est-à-dire, si vous voyez un peu les Gumball, je sais pas. C'est tellement la même esthétique. Il y avait quoi, Cupcake et Dino. Il y avait le truc avec Pickle et je sais plus quoi, avec un cornichon avec un slip là. Je ne sais pas, mais ça a l'air vachement bien. C'est c'est Banana et Pickle, je crois, un truc comme ça. La musique elle reste en tête et c'est cette espèce de gros rap. Oui, je vais rechercher des trucs assez improbables. Bref, voilà, c'est un hot dog, voilà, de 12 ans. Qui vit dans un monde d'humains, donc c'est la seule saucisse, et il adore chanter, il adore rigoler, il peut se gonfler comme un ballon, il peut s'étirer comme une saucisse si on veut. Et en fait, lui, il voit tout le positif. saucisses chez toi. Il voit tout le positif dans la vie, même quand c'est pas positif, et c'est assez contagieux. Et en gros, c'est raconté un peu façon mockumentary par moment. Ah, c'est marrant. Donc en fait, t'as une scène qui se passe et puis ils vont être, il y a un des personnages qui était dans la scène qui va être face caméra et qui va raconter un truc, une petite anecdote. Donc en gros, ouais, c'est ça, c'est Gumball qui rencontre Parks and Recreation, mais avec avec une saucisse qui est complètement exaltée. Et les premiers, donc depuis j'ai regardé le premier épisode de la saison 1, mais l'épisode que j'avais vu de la saison 2. Donc le tout premier, il commence sur le côté, c'est vendredi, c'est gratuit. Donc en fait, ils font une journée où le vendredi, ils font plein de trucs gratuits parce qu'ils ont pas d'argent et ils s'amusent. Donc ils vont dans un magasin jouer avec une borne d'arcade alors que le mec il leur dit de se casser parce qu'il serait temps d'acheter un truc. Mais vendredi c'est gratuit, mais sachant que vendredi, c'est pas vendredi, on était samedi. Mais eux c'est pas grave, ils le savent, mais pour eux c'est vendredi, c'est gratuit. Jusqu'au moment où, attention plot twist, ils trouvent un billet de $100. Waouh. Et alors là, ils font le YouTube Money, ils font tout ce que tu veux, ils achètent des conneries. Y en a qui louent un robot à la journée. Ils vont bouffer des choses, voilà, et ils se retrouvent à midi, ils ont encore plein de trucs à faire, mais il leur reste peut-être que $8. Et donc ils doivent continuer la journée avec $8. Et c'est vraiment un truc complètement déjanté. Ça n'a ni queue ni tête, mais ça déborde tellement de bonne énergie et d'énergie positive que c'en est génial en fait. Ça a l'air trop bien. C'est débilement génial et débilement positif. Ça fait juste du bien. Donc voilà. Et en gros, on a 28 épisodes d'à peu près 10 minutes. Donc ça se dévore assez rapidement, comme une saucisse hot dog, voyez-vous. Donc ça s'appelle Pinky Malinky, et je vous conseille ça, le générique est assez cool aussi. J'essaie en train de chercher quoi, oui c'est ça, le Pickles Banana, je crois que c'est ça. Je sais plus comment ça s'appelle encore ce nom, mais je vais essayer de le retrouver. Je sais pas, parce que j'ai tapé Pickle and Banana et je suis tombé sur des trucs que je voulais pas voir. Ah non, mais non, c'est... non. C'est Pickle and Peanuts, voilà. Je crois. Mais ça n'a rien à voir. Mais c'est pas Banana, mais c'est Pickle and Peanuts. Et le générique, il est cool. Je le passe. Parce qu'on fait n'importe quoi ce soir. Sharks, swords, yogurt, cakes, fries, smartphones, hot tubs, yeah. Shades, bagels, grills, airbrush, chrome, blankets, mopeds, yes. Drop top, laptop, breath mints, cars, kittens, Wetskies, drive-thrus fresh. Tight pants, widescreens, tacos, wheelies, freestyles, thrift stores, mini trampolines. Pickle and peanut.
Pickle and peanut. Pickle and peanut. Pick, 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 pick. Voilà. C'est Daft Punk. Et c'est un produit Disney. Oh là là. Mais il faut qu'ils fassent tourner, hein, parce que je sais pas ce qu'ils prennent, mais ça a l'air génial. Hein. Oui, voilà. Et là, alors, Pinky Malinky, tant qu'on y est. Pinky! Pinky! Prépare-toi, ça va bouger, Pinky Malinky. On est venu te présenter Pinky Malinky. Une viennoise en viennoiserie, Pinky Malinky. Saucisse gagnante, Pinky. Elle est gentille mais déjantée, Pinky Malinky. Pas dévorée pour le dîner, Pinky Malinky. Une petite saucisse en artifice, Pinky Malinky. Saucisse gagnante, saucisse gagnante, saucisse gagnante, saucisse gagnante, Pinky Malinky, oui! Vous avez saisi? Ouais. C'est trop bien. Et il joue, en fait, en anglais, il joue sur le jeu de mots winner, donc gagnant, et winner, qui est la saucisse. Donc c'est winner, bah oui. winner. Et en anglais, ça marche bien aussi. Mais en français, c'est n'importe quoi. Et bizarrement, les deux ont un lien, c'est que ça finit par une explosion. Je sais pas pourquoi. Voilà, Pinky Malinky que je conseille vivement, c'est sur Netflix. Sinon, qu'est-ce que je conseille, qui par contre est un peu moins délirant, mais quand même vachement décalé, parce que je vais dans la gradation, voilà. C'est toujours sur Netflix. Ça s'appelle It's Bruno. Donc c'est Bruno. Voilà, ça n'a rien à voir avec Bruno Solomon ou quoi que ce soit. Mais c'est une série qui est créée, écrite, produite par Solvan Naim, aussi appelé Slick, voilà, qu'on a pu voir dans Power et The Blacklist, entre autres, et pas beaucoup d'autres choses, parce que globalement, il a des petits rôles souvent. C'est arrivé depuis le 17 mai sur Netflix, et ça parle de donc Malcolm. Il adore son chien, qui s'appelle Bruno. C'est un petit carlin. Et voilà, les 8 épisodes tournent d'à peu près 15 minutes, tournent autour de ce gars-là à New York, avec son chien, les déboires qu'ils peuvent avoir, les personnages très hauts en couleur, les situations complètement déjantées. Et il y a un moment donné où, globalement, voilà, il va se faire enlever, et on va lui piquer son chien. Et il va se retrouver limite SDF, il va fumer du crack et il va même kidnapper un enfant parce qu'il est sûr que c'est lui qui a volé son chien. Voilà, avant de se prendre des coups de latte et se rendre compte que qui a réellement volé son chien. On a ça, on a aussi voilà, il y a un gars d'une épicerie qui veut jamais le laisser rentrer avec son chien parce qu'il dit que c'est sale. Il va rencontrer une femme qui pendant l'amour, crie le nom de son chien et pas de lui. Enfin, c'est gênant. Il y a des moments gênants, des moments très drôles, des moments... mais globalement, pour moi, c'est une espèce de web-série qui est tombée sur Netflix. C'est pas quelque chose de mal hein, du tout, mais c'est un programme assez bizarre, assez ovni. Et je me suis éclaté, vraiment, au bout de tous ces épisodes, donc 8 épisodes de 15 minutes, qui, à la fin, laissent sous-entendre une possible suite. Un plot twist cliffhanger de la mort qui tue. En liaison, justement, avec ce chien. Donc, voilà, ça c'est It's Bruno, c'est... Si vous avez, 8 fois 15 minutes à tuer avec une série déjantée, des personnages un peu foufou et un peu exaltés. Je pense qu'il faut y aller. C'est drôle, c'est incisif, c'est tout ce que j'aime bien. Et, par contre, moins drôle, peut-être moins incisif, c'est un autre genre, c'est Dead to Me. Ah, bah justement, j'étais curieuse parce que je l'ai pas encore attaqué, mais ça m'attirait. Alors, j'ai regardé 2 premiers épisodes, parce qu'au bout de 2 épisodes, je me suis dit, tiens, c'est peut-être une série qu'il faudrait que je regarde avec ma femme. Donc ce serait dommage de regarder tout. Je crois qu'il y a 10 épisodes, de toute façon, pour l'instant. C'est à peu près une trentaine de minutes d'épisodes.
Et ça parle de quoi? Donc c'est une série de Liz Selman avec Christina Applegate et Linda Cardellini dans les rôles principaux. Voilà, excusez du peu. Où en gros, Christina Applegate joue le rôle de Jen, qui est une femme qui a perdu son mari dans un accident de la route, enfin avec un délit de fuite. Donc on l'a chopé avec une bagnole et puis délit de fuite et voilà. Elle est agent immobilière et elle va dans un club, enfin un cercle de personnes en deuil, d'un pasteur, et là elle va faire la rencontre d'une autre femme qui s'appelle Judy qui elle aussi essaie de la soutenir face au deuil. Elle est très proche d'elle très vite, elle essaie de vraiment faire ami avec elle, et mais en fait on apprend très vite que Judy cache un très très lourd secret et que ce rapprochement n'est pas innocent. Donc on est très vite, au bout du pilote, on est très vite mis au fait de ce que l'on peut attendre. On s'en doute assez vite aussi, mais c'est pas très grave parce que globalement, ce secret-là, comment dire, même le fait de le savoir, c'est de se dire comment va réagir Jen, donc Christina Applegate, quand elle va le découvrir, comment ça va arriver. C'est plus ça en fait. On a les deux tenants et aboutissants, et on essaie de voir comment ça va se lier, tout en sachant que ce secret a des couches. Ouais, mais je t'avoue qu'en plus, j'ai une collègue qui a regardé la série qui m'a dit ce qu'était ce fameux secret, et ça me gâche pas l'envie de le regarder, enfin de regarder la série, parce que justement, comme tu dis, c'est qu'on a envie de savoir, enfin de plus regarder la relation que... Ouais, mais c'est exactement ça. Je pense que je vais pas le raconter parce que je sais que tout le monde n'est pas au même niveau spoil et gestion du spoil. Mais globalement, quand vous regardez la série, on va dire que au bout d'un quart d'heure, c'est quelque chose dont on se doute. On sent que ça va arriver, et quand ça arrive, c'est amené d'une telle façon où on n'est même pas déçu de se dire bah j'avais déjà deviné. C'est parfois il y a des séries où le plot twist on le sent venir, et puis quand il arrive on se dit ah merde, ouais bof, c'est pas top. Là c'est plus ah ouais d'accord, maintenant je le sais, mais comment ça va être géré après. Et dès le deuxième épisode on joue sur ce côté-là, sur cette relation entre les deux personnes, et les relations entre les secrets de chacune, et surtout les secrets de Judy, qui est jouée donc par Linda Cardellini, Freaks and Geeks, et aussi Urgence, si je ne me trompe pas, entre autres, parce que voilà, moi c'est de mémoire, c'est ce que j'ai retenu. Donc voilà, Dead to Me, je savais pas vers quoi aller. J'avais peur d'un effet mauvais Big Little Lies. On n'est pas au même niveau parce que c'est pas tourné de la même façon, mais globalement je me suis très vite attaché au personnage, et je trouve leur jeu assez juste. En tout cas pour Christina Applegate et Linda Cardellini, parce qu'après le reste des personnages sont assez secondaires, et restent assez secondaires en fait tout le long. À part peut-être James Marsden, qui est un personnage qui revient assez fréquemment. Globalement, dedans, voilà, c'est L2. C'est vraiment la relation amicale qui va se lier, et tous les secrets qui sont derrière qui vont faire exploser ce truc-là à un moment donné. Tu le sens, mais tu sais pas comment. Après, moi, enfin, du coup, t'as regardé que 2 épisodes, c'est ça ? J'ai regardé 2 épisodes, oui, mais et la seule raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est parce que je me dis que j'ai envie de regarder ça avec ma femme, vu qu'on n'a pas d'autres séries à regarder actuellement, vu que beaucoup de choses se sont terminées. Mais sinon, j'aurais continué sans souci. Ouais, après, moi, ce que j'ai juste peur, c'est qu'une fois que le secret est révélé à l'une et à l'autre, que du coup, il n'y ait plus rien à raconter, en fait. Enfin, j'ai peur que ça s'essouffle assez vite. Mais je fais confiance. Ouais, après, je sais pas, j'ai pas été fouiller les synopsis ou quoi de la série pour se dire, tiens, est-ce que à un moment donné, dans le scénario, on va nous révéler ça? Ouais.
Bah, à un moment donné, ça va bien arriver. Je C'est pense ça. que ça va arriver, mais je pense s'ils sont assez intelligents, ils vont tourner ça de façon à ce que ça soit secondaire et que c'est plus Ouais. la gestion d'une personne qui veut voilà, question de deuil, la gestion du deuil, la culpabilité, etc. Voilà, la gestion de tout ça. Et Ok. c'est très difficile à raconter sans devoir Ouais, bah oui. voilà, spoiler. Je pense que même juste en racontant comme ça, il y a des gens qui vont trouver que j'ai spoilé. J'espère pas. Mais en tout cas, même si vous le trouvez, ça vaut le coup d'être commencé, et de vous rendre compte de comment c'est bien joué. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plus intéressé. Je devais choisir un truc voilà, un peu plus sérieux sur Netflix, avec toutes les comédies et les trucs, et les saucisses et tout ça. Donc, au bout d'un moment, il faut choisir du. Hein, voilà. Et, Selon votre humeur du jour, vous avez de quoi choisir. exactement, voilà, vous avez du choix. Parce qu'il y avait aussi, en ce moment, il y a What If qui est arrivé sur Netflix. Et franchement, What If m'intéresse pas du tout. Non, ça a l'air cucu. Pouh. Ça a l'air con même, plutôt. Ouais. Voilà, ça m'intéresse pas plus que ça. Et donc, franchement, là sur Netflix actuellement, oui, c'est ça que j'ai choisi. Donc, Pinky Malinky. Et voilà, donc It's Bruno que j'ai terminé et donc Dead to Me que j'espère terminer assez vite parce que j'ai envie de savoir comment ça va se passer. Voilà, Très bien. je pense que c'est tout. Je sais pas si tu as des choses à ajouter de ton côté. Bon, non, parce que j'ai pas regardé non plus des masses de trucs. C'était beaucoup des fins de saison en fait. Il n'y a pas grand chose à en dire. Et à part que je continue de regarder Tchernobyl et que j'ai repoussé le moment de regarder La le fin. dernier épisode depuis qu'on m'a dit de quoi ça parlait là, l'épisode de cette semaine. Ouais. Et j'étais pas dans le mood pour le regarder. Mais là, Ouais, c'est demain, ça. C'est genre de choses où il faut vraiment être dans le mood pour regarder. bah, c'est Ouais. ça. Et là, j'ai préféré boire de la bière plutôt que de regarder Tchernobyl. C'est une façon de voir. Mais non, mais je le regarde demain. Mais vraiment, si vous n'avez pas écouté le dernier podcast où je crie mon amour à Tchernobyl, regardez Tchernobyl. C'est vraiment, je pense que ça va être la meilleure série que j'aurais vue de cette année. Ça va être très difficile de le dépasser en tout cas. Ouais. Je comprends. Voilà, bon bah je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire. Comme on est que deux, mais forcément c'est plus court. Oui. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire de retrouver voilà, sur le sérigraphe, il y a quand même du contenu qui arrive, il y a tes vidéos aussi qui sont là à regarder. Il faut pas hésiter à foncer dessus, à liker, partager, tout comme pour le podcast. Hein, liker, partager, c'est... Voilà, on C'est n'est comme pas... ça qu'on arrive à se faire connaître. Qu'on arrive à se faire connaître, c'est comme ça qu'on est motivé aussi. Oui. Quand c'est un peu difficile, surtout en fin d'année, après une trentaine d'épisodes à enregistrer. Et voilà, il nous faut ce petit coup de boost. Ah. On demande rien d'autre. Et On ne sinon, demande même pas d'argent, alors vous voyez. et sinon, voilà, comme je disais sur Twitter, pour ceux qui se demandent pour C'est rigolo, ça fait un petit moment justement que je me demande ce que je peux en faire. J'ai pas envie de l'annuler, mais dans sa forme actuelle, je ne vois plus trop l'intérêt. Je me suis posé la question plusieurs fois, en tout cas, surtout quand je raconte une série. Il y a des moments où j'ai dû choisir des extraits pour un peu habiller le tout, qui, en fait, soit c'est en anglais et tout le monde comprend pas forcément, et soit je trouve pas en français les extraits, soit ça n'existe pas tout simplement, soit c'est trop visuel. Et en comédie, comme je disais sur Twitter, le visuel appuie beaucoup aussi le dialogue. Hein, c'est quelque chose qui doit fonctionner dans les deux sens. Et là, c'est en travaillant sur... parce que ça fait plusieurs fois que j'essaie d'enregistrer 3 épisodes différents sur 3 séries différentes que je jette. Au bout d'un moment, je jette parce que j'y arrive pas. Ici, je suis en train de terminer la préparation de Raving Mad, Stark Raving Mad, avec Neil Patrick Harris et Tony Shalhoub. Une série peu connue de NBC
fin 99, début 2000, qui n'a connu que 20 épisodes, il y a des moments où globalement, oui c'est drôle à l'oral, mais le visuel est tellement important que je me suis dit il y a quelque chose qui va pas. Donc je vais continuer à bosser dessus, et je pense que je vais passer au format vidéo, avec une version audio de ce que j'ai fait sur YouTube, sur SoundCloud ou Ocha ou iTunes, mais je peux plus continuer en fait sans mettre d'extrait vidéo, ou en tout cas même des images. C'est encore plus vrai avec l'autre série sur laquelle je suis en train de travailler, qui est Unhappily Ever After, où là clairement c'est les créateurs de Mariés et deux enfants qui ont fait une nouvelle série avec un peu le même genre d'humour, mais surtout il y a une marionnette qui parle, il y a du cassage du 4e mur. Voilà, ça rend pas, ça rendrait rien, et je pense que ceux qui ont écouté le podcast, c'est rigolo, et même ceux qui ont apprécié ont dû se dire plusieurs fois, c'est dommage que j'ai pas les extraits sous les yeux. Ou alors qu'ils l'ont fait pendant qu'ils écoutaient, d'aller voir des images. Donc c'est très bien si vous l'avez fait, mais je me dis que voilà, il y a peut-être moyen de faire un format comme ça de 15 minutes avec des vidéos non monétisées, comme ça le strike je ne l'aurai pas trop, je pense. Non, Donc, tant que tu mets pas de son, ça passe. Ouais, mais voilà, ce sera au même niveau, hein, je pense que ce sera toujours au même niveau, toujours à vous parler droit dans les yeux. Sauf que là, je vous parlerai réellement droit dans les yeux parce qu'il y aura ma gueule sur la vidéo. Mais voilà, c'est comme ça, je fais le point là-dessus, vu qu'on a un petit peu de temps. Mon ami Charzy, pour ceux qui aiment, merci. Le prochain, l'enregistrement est pour d'ici... Pourquoi t'en pas revenu de vacances? Ouais, c'est ça, d'ici mi-juin. Mais globalement, on est dans les temps, hein, ça va. Hein, on a posté le deuxième épisode plus tôt que prévu, il devait être posté maintenant. C'est juste qu'il nous faut le temps de rassembler notre courage pour probablement regarder le pire des films. Ah non, celui-là, il est dur. Hein. Moi, je suis déjà à la moitié, c'est dur. Merde. Ça m'a fait rire au début, et puis au bout d'un moment, c'est... Voilà, mais on aura des choses à dire. Et alors, qu'est-ce qui reste? Voilà, le label du 18 juin, qui était une blague au départ, n'en est plus une vraiment. Il y a des choses à écouter du côté du jeu vidéo, si ça vous intéresse aussi, pour ceux qui ne sont pas au courant. Avec un Podcasting with Siriako, et j'ai encore 3 épisodes en cours de préparation. Donc du contenu, il y en a. Il y a de la vidéo aussi, du streaming live, des vidéos sur YouTube, plein de choses. Et puis bon, je pense qu'un de ces quatre, il va falloir que tu reviennes, qu'on joue ensemble en stream. Oui, Hein, oui. De mon côté, il devrait y avoir un peu de contenu qui devrait arriver, parce que si j'arrive à refaire marcher la totalité de mon PC d'ici demain, il y aurait la deuxième vidéo de l'histoire du broadcast qui devrait sortir d'ici la semaine prochaine. Ouais. Parler de ABC, et après je devrais avoir un petit peu de vacances pour finaliser la suite de la série, donc ça devrait sortir en suivant. Mais oui, on peut twitcher ensemble, il n'y a pas de souci, mon disque dur marche. Donc tout va bien, et il suffit qu'on se mette d'accord sur un jeu. C'est ça. Ouais, j'en ai pris, j'ai pris plein de jeux de merde en réserve, donc on peut. Mais tous en solo. Je sais pas regarder. Non, j'ai plein de trucs en multi, style mêlé et tout ça. Ok, on en rediscute en dehors du podcast. Yep. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir accompagné dans ce podcast à deux, où globalement on a pris notre temps. Et là, on est pile au moment des mots de la fin. Valhalla. Valhalla, voir si j'y suis, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Moi, je dirais pêche. En fait, on est sur la même longueur d'onde. C'était là-bas, c'était le nom de ta bière, c'est ça? Oui. Ouais, forcément. C'est d'alcoolique, je vous jure. Ah bah oui, bon. Je pense qu'on finit par le savoir, et voilà, ça ne surprend plus personne. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés, de nous soutenir depuis, déjà 4 saisons, bientôt 5, en septembre, quand on commencera la 5e saison. Jusqu'où ira-t-on? On ne sait pas. Jusqu'à la Lune. Jusqu'à la Lune. En tout cas,
n'hésitez pas à continuer à nous soutenir, à faire parler de nous autour de vous, même si je sais que c'est pas toujours facile pour Monsieur Série and Friends parce que il y a des gens qui n'aiment pas la qualité sonore, il y a des gens qui n'aiment pas l'humour de merde, mais je sais que voilà, on n'est pas tout seul dans cet univers et il y a des gens qui sont là pour aimer. Et n'hésitez pas à faire entendre votre voix parce que il y a que ceux qui n'aiment pas qui le font entendre. Allez, ciao, et sur ce, je l'ai fermé, merde, non. Je vais combler. Bon Jovi. Moi, voilà. Pinky Malinky pour finir. C'est une rêve en fait. Pinky Malinky, on est venu te présenter Pinky Malinky. Pinky noire sans viennoiserie, Pinky Malinky. Saucisse gagnante. Le mix de merde. Elle est gentille mais déjantée. Pinky Malinky. À pas dévorer pour le dîner. Pinky Malinky. Une petite saucisse sans artifice. Pinky Malinky. Saucisse gagnante, saucisse gagnante, saucisse gagnante, saucisse gagnante. Pinky Malinky, oui. C'est tellement sale. Vous avez saisi?